Bonjour, on est aujourd'hui ensemble pour le module 22, la séance 6, donc on va continuer ce qu'on avait commencé. Alors, pour commencer, une activité ritualisée, on va revenir sur la lecture de l'heure. La lecture de l'heure, on en a déjà parlé en classe, normalement ça doit commencer à bien rentrer. Donc je te rappelle que sur une horloge, on a deux aiguilles. On a une petite aiguille qui indique les heures et une grande aiguille qui indique les minutes. Quand on lit l'heure, on regarde toujours ce qu'indique la petite aiguille, c'est les heures, et ensuite on regarde la grande aiguille pour connaître les minutes. Alors en CP, je te rappelle que ce qui nous intéresse, c'est quand la grande aiguille est tout en haut, donc c'est 0, 0, c'est les heures pile, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, la grande aiguille est tout en haut, et quand elle est tout en bas, donc tu peux voir que c'est 30, c'est la moitié, c'est et demi, d'accord ? Donc, je vais te positionner les aiguilles et tu vas écrire sur ton ardoise quelle heure il est. La petite aiguille est sur le 3, la grande aiguille est tout en haut. C'est l'heure pile. Écris sur ton ardoise quelle heure il est. On met pause et on corrige. La petite aiguille sur le 3, la grande tout en haut, c'est 3 heures pile, 3 heures 0, 0. À la place des 2 points, si tu as écrit un H, c'est juste aussi. On continue. Petite aiguille sur le 5, grande aiguille tout en haut. Tu écris sur ton ardoise l'heure qu'il est et tu mets pause. On corrige. Petite aiguille sur le 5, grande aiguille tout en haut, il est 5 heures 0, 0. On continue. Petite aiguille sur le 8, grande aiguille tout en haut. On met pause pour écrire l'heure et on corrige. Il est 8 heures 0, 0. On continue. Petite aiguille sur le 10, grande aiguille tout en haut. Quelle heure est-il? Mets pause. Et on corrige. Il est 10 heures 0, 0. Maintenant, petite aiguille entre le 3 et le 4. Entre le 3 et le 4. Donc, il n'est pas encore 4 heures. Il est toujours 3 heures. Grande aiguille en bas. Écris sur ton ardoise l'heure qu'il est. Mets pause. Et on corrige. Et oui, là, la grande aiguille est en bas. Donc, ce n'est plus l'heure pile, c'est et demi, c'est 30. D'accord ? Et quand il est et demi, la petite aiguille, elle a avancé de la moitié. C'est-à-dire qu'on a dépassé 3 heures, mais il n'est pas encore 4 heures. La petite aiguille, elle se trouve au milieu. Et donc ici, il est 3 heures 30. 3 heures et demie, on dit. On en fait un autre. Petite aiguille entre le 1 et le 2. Grande aiguille tout en bas. Mets pause, indique-moi l'heure qu'il est. La petite aiguille est entre le 1 et le 2, donc il n'est pas encore 2 heures, il est encore 1 heure. Et la grande aiguille est en bas, 1 heure 30, 1 heure et demie. On continue. Petite aiguille entre le 7 et le 8, grande aiguille tout en bas. Mets pause et écris sur ton ardoise l'heure qu'il est. On corrige. La petite aiguille est entre le 7 et le 8, il n'est pas encore 8 heures, il est encore 7 heures. Et il est 7 heures 30, 7 heures et demie. Un dernier. Mets pause, indique-moi l'heure qu'il est. On corrige. La petite aiguille est entre le 5 et le 6. Il n'est pas encore 6 heures, il est encore 5 heures. Il est 5 heures 30. 5 heures et demie. Allez, on passe à la suite avec du calcul mental. Et aujourd'hui, tu vas faire le chronomètre 10. Alors, je te rappelle, pour faire du calcul rapide, parce que tu n'as que 3 minutes pour faire, l'objectif c'est de réussir à faire les 20 calculs juste en 3 minutes. Je te rappelle que tu vas utiliser les doubles. Les doubles, tu dois les connaître par cœur. Les doubles et du coup les presque doubles. On utilise des mariages qui font 10. On regarde bien le calcul qu'on nous demande pour ne pas confondre l'addition et la soustraction. On regarde si c'est un plus ou un moins. Et quand on a des gros calculs, comme ici par exemple, on s'occupe d'abord des unités, ensuite des dizaines. D'accord ? Alors, tu vas prendre le chronomètre. Normalement, tu as récupéré le fichier chronomètre à l'école, sinon papa ou maman te reproduit le fichier sur ton cahier de brouillon.
Et en 3 minutes, tu dois faire le plus de calculs rapides et les faire de manière juste. Allez, tu reviens quand tu as terminé. Ça y est? Ah, j'espère que tu as eu presque 20, ou si tu as eu 20, c'est vraiment super. Et on va continuer, on va voir aujourd'hui, revoir aujourd'hui ensemble les mesures à la règle. D'accord? Donc je te rappelle que pour mesurer un segment, il faut utiliser une règle. D'accord? Sur la règle, tu as les petites graduations 0, 1, 2, etc. Normalement, toi, ta règle, elle va jusqu'à 20. Ça s'appelle des centimètres. Des centimètres. Pour bien mesurer, je dois mettre le 0 au début de mon trait. Si je ne mets pas bien le 0, je vais faire une mesure qui est fausse. Et ensuite, je lis ce qui s'affiche à l'autre bout de mon trait. Alors, on va regarder ensemble une vidéo, si j'arrive à la faire marcher. Voilà, donc là, si je veux mesurer mon segment AB, eh bien, je vais prendre une règle. Je ne sais pas si la vidéo fonctionne. Voilà, je prends une règle, je l'approche, je vais mettre le 0 sur le A, bien le 0 sur le A, et je vais venir lire ici ce qui correspond au point B. Ici, ça mesure 5 centimètres. D'accord? Voilà, donc tu peux revisionner cette vidéo en entier. Moi, je t'ai montré juste ce qui m'intéressait, mais tu peux la revisionner en entier en cliquant sur ce lien avec papa ou maman après avoir vu la fin du diaporama. Ensuite, tu vas lire cette leçon 16, d'accord, que j'ai envoyée à papa ou maman, qu'il faudra coller dans ton cahier bleu et qui t'explique bien. Donc, pour mesurer une longueur, on utilise une règle. Que l'espace entre deux graduations, c'est 1 cm. On écrit 1 cm, 1 cm. Que pour mesurer un segment, je pose le 0 de la règle à l'extrémité de l'objet et je regarde la graduation qui correspond à l'autre bout. Ici, notre trait bleu, la mesure 8 cm. D'accord? Et on peut aussi, pour mesurer, utiliser le mètre ou le kilomètre pour des distances qui sont beaucoup plus grandes. Et ça serait bien que tu retiennes que 1 mètre est égal à 100 cm. Voilà, tu pourras aussi visionner la petite vidéo qui est indiquée sur la leçon. Voilà, une fois que tu as terminé avec tout ça, eh bien, il faudra passer à la suite, une fiche de travail à faire avec papa ou maman, 3 bandes à mesurer et ensuite ici compléter le tableau pour dire combien mesure la bande F, G, H, I et J. N'oublie pas d'utiliser ta règle et n'oublie pas de bien la placer. Allez, travaille bien et on se retrouve demain pour la suite. Au revoir.